La scène se répète tous les jours. Au petit matin, des dizaines de migrants, sur un bateau pneumatique, débarquent sur l'île de Kos. Le sourire aux lèvres, ils font leurs premiers pas sur le sol européen. On a la cheville ouvrière du dossier qui vient déclarer devant un juge d'instruction, c'est pas rien, qu'elle a la certitude que la banque savait. Et cet officier de police judiciaire, pour moi, c'est celle qui connaît mieux le dossier, certes, et donc ça a une vraie résonance chez moi. Aujourd'hui, pour moi, je suis blanchi. Les migrants se congratulent et immortalisent ce moment. On va faire des selfies. Je veux un nouveau procès et je veux que tous les éléments soient débattus clairement. Je veux un procès équitable, chose que je n'ai pas eue aujourd'hui. Ça fait 7 ans que ma vie est une merde. C'est un cauchemar. Je fais pas ça pour m'amuser. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Par contre, je ne passerai pas à autre chose tant que la justice ne sera pas passée. Qui peut nier que depuis 3 ans, pour l'Europe et pour la France, il y a eu un certain nombre d'avancées. Je sais que c'est long. Je sais que c'est plus long même que prévu. Mais gouverner, ce n'est pas cliquer sur un bouton ou claquer dans les doigts. Ça, c'est pour les prestidigitateurs. Il y en a toujours. Mediapart croit savoir que le ministère de l'économie envisage de demander des comptes. Il s'agirait d'obtenir le remboursement de près de 2 milliards d'euros accordés en 2008 après le déclenchement de l'affaire. Le gouvernement voulait aller vite, c'est chose faite avec la publication ce matin au journal officiel du décret d'application de la réforme du collège au lendemain de la manifestation des enseignants. L'événement de ce mercredi 20 mai, c'est le décret sur la réforme du collège qui a été publié ce matin à 6h. Pourquoi on fait ça en pleine nuit, François ? Comme ça, avec un peu de bol, personne ne verra que c'est nous. Nous devons avancer. Cette réforme, elle doit se faire et c'est la raison pour laquelle ce décret a été publié aujourd'hui, car nous n'avons pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre et pas de concession non plus. Comme le stipule le décret, la réforme sera bien mise en place dès septembre 2016. Dans le fait de publier des décrets au lendemain de la manif, on a vraiment le sentiment que le gouvernement fait un bras d'honneur aux manifestants. C'est une façon de dire, au cas où tout le monde ne l'aurait pas encore compris, que cette réforme se fera, que nous y sommes attachés. C'est une provocation, la publication du décret au lendemain de la manifestation des enseignants. La réponse du gouvernement, c'est le mépris. Mépriser les enseignants, mépriser les inquiétudes des parents d'élèves, mépriser l'opposition et les parlementaires. Il y a dans cette réforme beaucoup d'improvisation, une volonté de marquer par une grande réforme le passage de ce gouvernement et au fond beaucoup de désordre. Un passage en force? Absolument pas. Ça fait plusieurs mois que la ministre de l'Éducation nationale travaille sur cette réforme. Elle a explicité longuement. C'est une réforme ambitieuse parce qu'elle vise à donner à chaque enfant toutes ses chances de façon à ce qu'il donne lui-même le meilleur de lui-même. La brutalité en politique est l'arme des faibles. Et publier ce décret cette nuit est un acte politique brutal. Vous le paierez cher, monsieur le Premier ministre. Le président du MoDem appelle aujourd'hui à une manifestation nationale. Il faut que nous tous, vous, nous, les parents d'élèves, les enseignants, les responsables politiques de tous bords, disent tranquillement et ensemble qu'on ne doit pas se laisser maltraiter comme le gouvernement a décidé de nous maltraiter. Moi, pour ma part, je n'appelle jamais à des manifestations parce que je considère que le rôle des hommes politiques, c'est d'expliquer leurs arguments, c'est pas d'aller manifester. Pourquoi fallait-il publier ce décret ? Parce que la réforme se fera, elle doit se faire, elle est indispensable pour nos enfants, vous l'avez dit vous-même. Pour autant, je l'ai dit, je suis à l'écoute et je prendrai en compte chacune des inquiétudes exprimées. Ma porte est grande ouverte. Voici une scène comme il en existe tant d'autres dans la vie de cette narcoleptique. Sous le coup d'un fou rire, la femme s'écroule à terre. Victime d'un relâchement musculaire, elle s'est endormie. Ces vidéos sont filmées par son entourage, comme une preuve de cette soudaine maladie survenue quelques mois après avoir été vaccinée contre la grippe H1N1. Le monde, il n'est pas facile. Et parfois, il n'est pas gentil. Moi, à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doudous. Des dossiers comme celui-là, cet avocat en compte 75. Et il vient de remporter une première victoire. 3 adolescents narcoleptiques ont reçu cette offre de l'ONIAM. L'Office national de l'indemnisation reconnaît le lien direct entre la maladie et le vaccin et propose de réparer ce préjudice d'un montant allant jusqu'à 650 000 €.
Mini-marée noire sur les côtes de Californie, un oléoduc s'est rompu, déversant 80 000 litres de pétrole sur 6 km de plage et dans le Pacifique. La fuite est réparée, le nettoyage a commencé, mais il pourrait prendre plusieurs mois.